Salut les amis et Salut les bienvenue amis, sur Marco et Spot TV. Comment ça va, Azer? ça va super Marco, c'est les viewers? Eh ben, aujourd'hui, on a un bon leak parce qu'on a reçu la boîte de Phoenix avec les cartes en français et on va se faire une joie de vous présenter tout ça. Mais tout d'abord, je propose qu'on regarde un peu la beauté de cette nouvelle figurine qui arrive donc incessamment sous peu. Et donc, elle arrive avec deux figurines et deux décors. Ça fait pas mal de flammes tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est super, il y a une petite phénix du genre «Oh je suis toute petite» et une phénix géante genre «Qu'est-ce qui s'est passé?» Et puis les 2 décors dont tu parles, tu as raison, c'est des décors de taille 1 qui fonctionnent un peu comme, les constructs de Magneto, donc Mmh. ils vont servir de relais pour ses attaques et cetera, ça va être énorme. On va en parler justement après. Moi, je trouve que ça Mmh. fait beaucoup de feu quand même à faire. Donc, si vous n'êtes pas fan de faire des flammes ou si vous savez pas les faire, bah, c'est le moment d'apprendre. Là, vous allez être mis à l'épreuve. Ah Et non, les ouais, c'est figurines, clair elles que sont plutôt pas mal. si Moi, je ouais, trouve c'est clair que si que c'est pas ton truc, si tu vois, ils lui ont fait un petit air malicieux, comme dans le film. D'ailleurs, le film, t'en as pensé quoi? Un peu de hors sujet. Est-ce que quel t'avais film? est-ce que tu étais fan, bah, des nouveaux X-Men qu'ils avaient sortis et notamment avec, Ah ouais, du temps de ce jadis là, ce mais ce ça fait des années. celui, bah, non, ça fait pas des années. Bah, moi, je te parle pas du X-Men 3 Ah bon? avec Phoenix. Je te parle de la réédition qu'ils ont faite, avec le nouveau Ah oui, professeur avec, Xavier. bah, je sais pas, pour moi, il ressemblait trop à Sansa Stark, du coup, j'ai pas trop accroché, quoi. Tu pas accroché? Il y a plein de gens qui l'ont Mmh. pas aimé. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, c'est vrai qu'il y avait deux trois trucs, c'était pas ouf, mais je trouvais en tout cas que les acteurs jouaient bien et que le film était plutôt Ouais. sympa. J'ai pas passé un mauvais moment, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais tu vois, j'ai dû fouiller dans ma mémoire pour m'en souvenir, c'est pas bon signe. Alors du Alors coup que là, hier soir, j'ai revu, Avengers Endgame, non, Infinity War, je vais te dire, c'est du haut level de Marvel. bah, oui, ça c'est certain. Alors juste, tu précises quelque chose. Toi, en fait, Azer, là, on se parle à distance, donc tu es chez toi Ouais, et des fois, il y a ouais. des décalages de micro, donc enfin, par rapport à ta voix, donc je le signale. C'est la bande passante qui fait ça malheureusement, mais que c'est aussi un des moyens qu'on a trouvé de pouvoir faire des vidéos rapidement entre nous. Donc on l'a jamais dit, mais là, on vous l'explique, ce pourquoi des fois il y a des décalages et qu'on n'a pas forcément la même taille. Alors, du coup, je propose Mmh. qu'on passe, directement à sa première carte et sa première carte, donc, c'est que quand elle va être mise sur le terrain, elle va arriver en phénix. Tout à fait, parce qu'en fait, le phénix, déchaîné que vous avez, il a le mot-clé réserve et donc vous pouvez pas commencer par mettre votre phénix déchaîné. Il faut mettre, le phénix classique, donc un personnage de menace 6 qui va avoir, 4 en défense physique, 4 en défense énergétique et 5 en défense mentale, donc plutôt solide. 7 points de vie, un mouvement de M, une taille de 2 et un socle du coup de piéton, donc de, 35 millimètres. Alors, du coup, pas mal de choses à dire sur sa carte, mais on va commencer par les choses faciles, c'est-à-dire sa première attaque et sa première attaque, c'est un builder avec une Tout à fait. portée de 3, 6 dés et qui, va, donner l'effet calciné si on obtient un wild. Calciné, donc c'est, incinéré, enfin inciné c'est, je sais plus, incinerate, je crois en anglais Ouais, et tout à ça fait. donne un dé de défense en moins pour l'adversaire et donc Statistic Man, à combien, on doit faire, à combien on a de chances de faire un wild avec 6 dés? Avec 6 dés, 59 de chance de sortir le wild et donc du coup, si votre adversaire est incinéré, bah, il lancera un dé de moins, pour ses jets de défense. Donc ça touche pas les jets d'esquive, hein, on rappelle, mais ça touche tous les jets de défense, donc c'est toujours bien, hein. Ça retire énormément de tankiness au perso, donc on adore cette condition. Et puis c'est un builder du coup énergétique, et c'est vrai que c'est une des attaques, aujourd'hui qui sont les meilleures du jeu, hein, les énergétiques, par rapport aux défenses moyennes, donc c'est top. Mmh. En sachant donc que c'est carreau enflammé, donc elle va faire des boules de feu et vous les envoyer dessus. Après, nous avons donc sa deuxième attaque, qui là est une attaque qui fait vachement mal, mais qui a une particularité, parce que ça va être à la fois une attaque et un soin. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est tempête de feu à portée 3. Donc, on prend une réglette de 3, et tout ce qui est autour dans le champ de la réglette de 3 va être affecté par cette attaque. Donc, les personnages alliés, habituellement sur ce genre d'attaque, ils perdent un point de vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vos personnages alliés vont pouvoir se retirer un dégât au lieu de subir un dégât.
Donc on a un heal de toute notre armée, enfin de toute notre équipage si, on est à portée 3 de notre petite, Phoenix, ouais. phénix, en sachant que ça coûte 6 pouvoirs, donc c'est quand même assez onéreux comme pouvoir. Et du coup, effectivement, on va continuer à foutre, du calciné, avec du wild et donc on a toujours 59% de chance, cinquante-neuf toujours pour cent de pareil. chance de pouvoir le faire. Et à Ouais, 3, donc bah, ça, c'est ça peut vraiment toucher sympa. pas mal de dégâts quand même, hein. Ah oui, bah et en plus, souvent, c'est un peu pénible ce genre de choses, que quand tu es, sur des attaques classiques, d'air, d'effet comme ça, tu vas mettre un dégât à tes coéquipiers et puis tu vas pas leur faire gagner de pouvoir. Alors que là, il y a pas cette notion-là, simplement, si jamais il y a pas de coéquipiers, bah, c'est pas grave et s'il y a des coéquipiers, soit je les soigne, soit ils prennent pas de dégâts. Donc du coup, Mmh. c'est, idéal. C'est pas mal, hein? En Mmh. sachant que, la suite de la carte va nous montrer que Phénix, c'est quand même un personnage de soutien, parce qu'elle va pouvoir, pas mal aider ses potes et donc là, on a pu le voir que la tempête de feu, bah, mine de rien, ça aide ses potes, en les Mmh. soignant donc alors, à l'heure où on tourne la vidéo, comme, la boîte n'est pas encore sortie, forcément, on n'a pas encore la mise à jour d'Atomic Mass Game sur les affiliations qui vont être notées. Mais je Tout à fait. suppose, en tout cas j'espère qu'elle sera, de la partie des X-Men et du coup forcément si on la joue avec des X-Men qui ont tendance à justement, on voit qu'il y a beaucoup de moves, dans la façon de jouer les X-Men et cetera et du coup ils ont tendance à se faire latter un peu par leurs adversaires. Bah ça permettra de les faire tenir plus longtemps avec leurs objets et sur les objets donc si elle se joue avec les X-Men, enfin il y a de fortes chances, hein, je trouverais ça vraiment dommage qu'elle soit pas affiliée X-Men. Bah, c'est un personnage qui va pouvoir apporter un plus, sur la façon de jouer ces X-Men actuels. Tu en penses quoi toi, Azer? Oui, oui, c'est un personnage qui amène un gameplay extrêmement particulier, que ce soit en X-Men ou même en Splash, quelle que soit l'affiliation. C'est vraiment un personnage qui a une mécanique très, 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 très spécifique. Donc on verra en effet, elle a des pouvoirs de soutien. Le pouvoir, actif, le premier pouvoir actif qu'elle a en fait, c'est donc une télékinésie, cosmiquement, renforcée. Ça lui permet en fait de faire un lancer, soit un lancer de personnage, donc personnage jusqu'à des tailles 5. Donc c'est la première fois dans le Ouais. jeu qu'on a qu'on a un personnage qui a, un pouvoir actif qui permet comme ça de lancer des tailles 5, hein, au niveau des personnages, nativement sur sa carte. Donc c'est assez magnifique et elle peut aussi sinon lancer du terrain de taille 4. Donc voilà, à portée 2 de L, elle lance de M, donc pour 3 pouvoirs, donc c'est tout à fait honnête, hein. Mmh. Voilà. Ensuite, on a Après un autre ouais, pouvoir. Ouais, et donc ce pouvoir-là, c'est un des pouvoirs donc, que tu disais qui était un pouvoir plutôt de de soutien. soin et puis de support. Ouais, clairement. Puisqu'en fait, elle va choisir un personnage à portée 3 et ce personnage va pouvoir lui retirer donc 2 points de dégâts et se retirer jusqu'à un état spécial. Et on ne peut cibler le même personnage qu'une fois par tour. Mais ça veut dire que si vous avez beaucoup de pouvoir, dans le même tour, vous pouvez le faire sur un ou deux de vos personnages. Et il y a écrit un personnage allié, pas un autre personnage allié, donc elle peut se soigner elle-même. Mmh. C'est pas mal, hein. Franchement, cette capacité, elle est vraiment cool. En plus, 2 points de pouvoir, c'est vraiment pas cher. En sachant que, Ouais. bon, j'anticipe un peu sur les trucs d'après, mais en gros, Nexus psionique, pendant la phase de pouvoir, ce personnage gagne un pouvoir supplémentaire. Donc, du coup, on va avoir un minimum 2 pouvoirs par tour avec Phoenix, ce qui va nous permettre de faire flamme génératrice, régénératrice chaque tour. En sachant que pour moi, dans cette phase-là, et j'anticipe un peu la prochaine carte, elle a un builder, donc elle va quand même pouvoir générer du pouvoir. Elle a quand même 7 points de vie, donc si vous voulez lui foutre des tartes, du coup, bah, elle va récupérer du pouvoir et on voit que le pouvoir, bah, elle, si derrière elle se soigne, bah, c'est plutôt intéressant. Mm. Heu, 3e, donc compétence super pouvoir et qui a un pouvoir réactif cette fois-ci, donc à portée 3 et quand un autre personnage allié, donc là, par contre, comme tu l'as précisé tout à l'heure, elle ne peut pas être choisie elle-même devrait être Tout à fait. avancé, placé, poussé par un effet ennemi, ce personnage peut utiliser ce super pouvoir. Le personnage allié n'est pas avancé, placé ou poussé. Donc on remarque qu'il y a juste un truc qu'elle ne peut pas éviter, c'est les lancers. Ouais. Par Ça, contre, le c'est reste, hyper c'est bon. fort. Ouais, ça, c'est hyper fort parce que c'est pas par un super pouvoir ennemi, c'est par un effet ennemi.
Mmh. Donc ça veut dire que si vous êtes poussé sur une attaque de base, ça marche. Si vous êtes poussé, suite, à un super pouvoir, ça marche. Carte Donc voilà, tactique. c'est, ouais, carte tactique et cetera. Donc vraiment, un pouvoir très intéressant. Après ça fait beaucoup de pouvoirs qu'on a envie d'utiliser. Donc là, tu vois, si on voulait faire les 3 pouvoirs dans le même tour, ça ferait déjà, 8 pouvoirs. Donc il va falloir choisir avec elle ce que Mmh. vous voulez faire de votre pouvoir. Bien sûr, mais après, je pense que ce pouvoir est quand même situationnel et ça va Mmh. être à un moment stratégique qu'il faudra l'utiliser. En Mmh, dehors de tout à ces fait. moments stratégiques, tu vas pas forcément l'utiliser tous les tours. L'adversaire va pas forcément Mmh. te faire perdre un objectif ou quelque chose à un instant T. Heu, donc pour moi, celui-là, OK, tu pourras pas le faire tous les tours comme tu l'as dit si tu devais faire les 3, mais en fait, il est là plutôt pour régler un problème à un instant T où tu en aurais vraiment besoin. Au niveau des pouvoirs passifs, du coup, elle en a plusieurs. Donc le Mmh. premier, c'est «Je suis le feu et la vie incarnée». Donc ça va vraiment être un peu le mécanisme spécifique de Phénix. Quand il y a un personnage, qui n'est pas un acolyte, allié, qui est sonné ou mis KO, vous allez gagner un pion Phénix avec Phénix. Et quand, Phénix elle-même devait être mise KO, sonnée pardon ou mis KO, et bien du coup, elle va gagner 3 pions Phénix. Donc du coup, vous allez gagner des pions Phénix au fur et à mesure que votre adversaire va vous daze soit des alliés, soit Phénix elle-même. Si ce personnage a au moins 3 pions Phénix au début de votre tour, ou s'il devait retourner sa carte sur le côté éclopé, parce qu'elle s'est fait daze par exemple, eh bien, à la place, on va placer Phénix déchaîné à 2 de cette Phénix et on va retirer la Phénix. Donc c'est un personnage qui se transforme, qui va avoir en fait finalement une autre figurine. Au lieu d'avoir sa face blessée, elle va avoir une deuxième face saine où elle va devenir Phénix déchaîné qu'on présentera donc juste après. Mais voilà, retenez ça, vous avez deux façons de vous transformer. Soit vous vous faites dazed, soit vous avez au début de votre tour 5 pions Phénix sur Phénix. C'est ça. Non, 3 pions phénix. Le 5, c'est à la Euh, prochaine carte qu'il se passe quelque chose avec 5 pions. Là, dans celle-là, c'est, si tu as au moins 3 pions phénix au début de ton activation. Absolument, tu as raison. 3 pions Phénix, autant pour moi. C'est juste qu'elle gagne 3 pions Phénix du C'est coup, ça. quand elle se fait daze. Et Ouais, donc tout du à fait, coup, tu as raison. faut préciser, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais je le redis, on va déplacer tous ces pouvoirs qu'elle a sur la carte, son pion activé si elle avait été activée et les pions phénix qu'elle a vers la deuxième phase. Donc on conserve, tout ce qu'on a, sur elle, Ouais, tu notes qu'on bouge sauf les que le dégâts. positif. Les dégâts et les états apparemment on les bouge pas non plus parce qu'ils y font pas référence. Donc finalement vous bougez que le positif. Pas vraiment, parce que pour moi, les pions phénix, c'est pas uniquement que du positif et c'est ce qu'on va C'est pas que voir, du positif, mais tu en as besoin en début de phase de tu en pouvoir. as besoin. Après, il y a, je sais pas si on l'a dit, mais elle a vol Donc et immunité ouais, calcinée et poison. ouais. Donc Tout à c fait. On n'avait pas terminé sur les pouvoirs, finalement, passifs. Donc voilà, au niveau des pouvoirs passifs, elle génère 2 pouvoirs en phase de pouvoir et sinon elle est immunisée, calcinée, poison, elle vole et enfin elle a son tricks spécial de pion phénix. Mais vous notez que sur cette phase-là, le nombre de pions phénix que vous avez finalement, n'a pas d'impact sur ses pouvoirs et cetera. C'est juste que si vous commencez votre tour avec 3 pions phénix, vous devez la transformer. yes et du coup, donc on va passer à sa deuxième phase. Donc La là phase où elle transformée. devient déchaînée. Ah. Je vais tous vous éclater. Alors, on Ah voit là, c'est clair déjà que ouais, qu'on a une défense, psychologique, psychique qui a baissé puisque là, on avait 4-4-5 et là, on ouais. passe à des dépenses de 4-5-3. Meilleure défense énergétique, moins bonne défense mystique. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc là, on a des attaques qui sont différentes, qu'on va décrire, des pouvoirs qui sont différents et une réaction en chaîne et des pions phénix qui ne réagissent pas de la même manière. Donc on a un personnage qui est complètement différent. Complètement différent. Ouais, Heu, donc déjà au niveau des points de vie, au lieu mmh, d'avoir 7 points de vie, elle en a 10. exactement. Au lieu d'être de taille 2, elle est de taille 4 Mmh, et donc son socle passe de 35 millimètres à un socle de 65 millimètres mmh, et son mouvement qui est un mouvement de M devient un mouvement de S, mais bon ceci dit, S plus un gros socle, c'est un peu comme un Hulk quoi, tout simplement. yes. Après, nous avons explosion du phénix en première attaque. Donc là, on a une distance de 4. Donc on a gagné 1 de Mmh. portée par rapport à tout à l'heure sur notre distance de 3. On a toujours 6 dés. Par contre, on a force destructrice.
Donc là, elle va dire: «Ouais les gars, je suis pas contente, je vais tout casser». Donc là, bah, comme si D ça lui convenait pas, elle s'est dit: «Bon, bah, je vais prendre des décors et à chaque décor que je fracasse, qui est à portée 4 de moi-même, du coup, je vais rajouter un nombre de dés égal au décor que je viens de fracasser». Donc du coup, on peut aller jusqu'à des tailles 4 et donc si on pète un taille 4, ça devient une attaque à 10 dés. Donc Voilà. 10 En dés, effet, vous ça fait rajoutez, mal. en fait, la taille du décor. Vous rajoutez la taille du décor à votre attaque, sachant que ça peut pas être des décors de taille 1. C'est minimum 2, 3 ou 4. Voilà. Et nous avons un petit effet qui se coule, parce qu'il y a écrit s'il y a moins de 2 piliers de flamme, donc les fameux piliers qu'on a vus tout à l'heure, et ben vous avez Mmh. le droit d'en rajouter un à portée 4 de ce personnage. Et ce sera un élément interactif, un élément de terrain interactif de taille 1. Et c'est noté également qu'après cette attaque, le personnage va gagner un pion phénix. Alors précisons Voilà. quelque chose. Pourquoi en fait on génère forcément un truc de taille 1? Ça veut dire qu'en gros, on aura toujours un décor avec Phénix à détruire pour pouvoir faire notre attaque. Et donc ce sera une attaque minimum à 7 dés à chaque fois. Non, parce que du coup, c'est un décor de taille 1 et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils voulaient taille 2 minimum sur les décors, je pense. Ah, j'avais pas fait attention à ce petit Ouais. détail. Ouais. En fait, du coup, tu le génères, le pilier, donc le pilier, il va rester, mais Oui, il oui. va servir dans un autre pouvoir de Phénix, mais tu pourras pas le consommer dans ta force destructrice, malheureusement. Ouais, bah du coup alors il sert pas. Ah oui, si, il sert à autre chose, le décor, on va voir Si, après. si, il sert pour un autre Ouais, ouais, pouvoir, on va il voir sert après, pour ouais. d'autres Mmh. trucs. Mais du coup, je l'avais pas lu comme ça. Tu vois? C'est bien de Ouais, lire bah, les ouais. cartes de chacun de notre côté parce que, du coup, moi, quand je vois 2 3 4 j'avoue, j'avais fait un 2 3 4 donc dans ma tête, je me suis dit: «Tu as toujours un décor, tu auras toujours un dé supplémentaire». Bah, tu vois, j'avais pas fait attention à cette subtilité qu'il y avait pas le Mmh. décor de taille 1. Ouais Mais c'est et donc intéressant. Du coup, ouais, ça ouais, veut non, dire c'est que s'il y intéressant a que plus trop de décors sur la table, et que tu as plus le choix de taille 2 à taille 4, bah, du coup, mmh. tu pourras plus, rajouter de dés dans ton truc, quoi. Bah, après, c'est à portée 4 d'un gros socle, hein, donc ça fait quand même une belle portée, donc Ouais, ouais, bon, tu peux il y a trouver quand du même de décor, quoi consommer. mais si tu es Voilà. sur des équipes qui ont envoyé pas mal de choses Ont avant, beaucoup lancé, absolument. C'est toujours la mécanique des décors, hein, ça peut s'épuiser. À noter du coup que c'est la première attaque, elle coûte 0 et elle mmh, rapporte 0 de pouvoir. C'est pas un builder, c'est pas un gainer. Le phénix déchaîné ne génère des pouvoirs que parce qu'elle se prend des dégâts ou bien en phase de pouvoir par rapport au nombre de pions phénix qu'elle a. Mais donc elle n'a pas de capacité à générer des pouvoirs entre guillemets pendant son tour, puisque, elle a aucune attaque qui génère du pouvoir. yes. Deuxième attaque, désintégration moléculaire. Une petite réglette de B4, donc on va vouloir en mettre, bah, dessous d'ailleurs. Et cette attaque, elle a 8 dés, elle coûte 6 pouvoirs. Donc c'est là, en fait, c'est le seul truc qui va nous être utile, en pouvoir sur cette carte, c'est, cette fameuse attaque. Et cette attaque, elle va être quand même intéressante parce qu'elle nous permet de lui faire retirer des pions phénix. Et on va voir que gagner des pions phénix, comme tu l'as dit, c'est positif pour générer ce fameux pouvoir. En revanche, Mmh, c'est négatif parce que si on arrive à un certain nombre de pions phénix, on va perdre phénix. Bon, on va faire un petit peu un tout à spoiler. fait. C'est si on arrive à 5 pions phénix, et ben au revoir phénix, elle dégage à la fin de son activation. Voilà, il faut avoir les 5 pions phénix à la fin de son activation. On peut avoir 5 pions phénix pendant l'activation et les perdre au fur et à mesure. Ce qu'il faut, c'est pas finir son activation avec 5 pions phénix. C'est ça. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose Mmh, d'important. Alors moi, je t'avoue que j'ai été assez surpris de voir, le coût en pouvoir que je trouve vraiment extrêmement élevé. mmh, Je pense que le but, c'est quand même qu'elle se consume. Parce que si je compare, par exemple, au BIM de Nova, Nova, c'est un BIM énergétique, BIM 5 au lieu de BIM 4, donc beaucoup plus grand, qui fait 7 D au lieu de 8. Et par contre, il va avoir, un coût en pouvoir qui va être, moins élevé, hein, ouais. qui est de l'ordre de, 5 pouvoirs, donc voilà. Ouais, mais 5 pouvoirs, mais en plus, lui, s'il s'est déplacé, je crois qu'il rajoute 3 dés, non? Non, mais surtout qu'en plus, il push et en plus, il peut se placer derrière. Donc ça fait quand même pas mal de Mais là, choses, hein. l'intérêt, en fait, de cette attaque, c'est que chaque cible qui va être dans la portée B4 va nous faire perdre un pion Phénix. Donc là, le jeu, en fait, avec Phénix, ça va être de s'augmenter ses pions, de se les diminuer et de jouer à ce petit jeu-là en faisant attention de pas trop en avoir, mais pas de pas en avoir assez. Et en gros, vous allez, en fait, à chaque fois aussi donner un choix à votre adversaire entre
est-ce que je la tape et du coup derrière, bah, je lui donne du pouvoir. Donc si je lui donne du pouvoir, elle peut faire plus de trucs et elle peut, bah, m'embêter. Donc ça va Mmh. être très gênant en sachant que en vrai, elle n'a pas de face blessée. Donc en fait, si derrière, Ouais, elle vous daze vos personnages, bah, elle va toujours revendiquer les objets. Donc c'est ouais, ça elle va qui toujours est scorer, ouais. Mmh. voilà, c'est ça qui est excellent. Donc du coup, on se dit: «Ouais, on veut peut-être s'en débarrasser», mais en vrai, on va vite se rendre compte aussi avec les cartes tactiques que ça va pas être si facile que ça de s'en débarrasser Ouais. et moi, je Non, vraiment, trouve c'est que une c'est ça machine, qui est intéressant. ouais. Ça va être de jauger un peu entre, bah, je monte à 5 de pions, phénix, mais d'un autre côté, bah, du coup, je dois redescendre parce que c'est compliqué et là, on voit que, bah, je vais donner l'exemple. On peut être imaginons, j'ai, 3 pions phénix, donc quand je commence l'attaque et du coup, je cible, 3 personnages avec mon B4 et ben, en fait, Ouais. après chaque attaque, je vais perdre un pion phénix. Donc ça veut dire que comme j'en ai ciblé 3, Chaque attaque où la cible n'aura pas été dazed ou mis KO, hein. oui, mais par contre, si tu le mets KO, une cible, tu perds un pion phénix. Donc en fait, que tu le tues ou que tu le tues pas, à chaque attaque, finalement, tu vas perdre, un pion phénix et c'est ça qui est Ouais, intéressant dans la démarche. Donc si tu as ciblé 3, tu vas en perdre 3 et c'est derrière, vrai. avec domination temporelle, tu peux relancer jusqu'à 3 dés de ton jet d'attaque. Donc si tu peux gagner un pion Félix, mais le reperdre aussi derrière, parce que tu as daze le gars ou parce que tu l'as pas daze, enfin peu importe. Mais du coup, tu vas aussi t'amuser avec ça. Et je pense qu'un 8 dés avec 3 relances, c'est quand même pas négligeable. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant et en plus, c'est après que chaque attaque, c'est là où tu perds les pions phénix, donc tu peux très bien en décider de faire ta relance. Ce sera utilisable qu'une fois par tour, mais du coup, il y aura une des attaques où tu auras 8 dés avec 3 relances. Ouais, tout à fait, donc c'est quand même très impactant. Voilà, c'est ça, moi, aujourd'hui, que j'ai du mal à mesurer, savoir est-ce qu'on va vraiment être capable de, faire souvent cette attaque qui consomme quand même 6 pouvoirs? Ça, vraiment, il faut voir sur les tables de jeu ce que ça va donner parce que, voilà, c'est pas évident que chaque tour on puisse faire, l'attaque à 6 pouvoirs. Mais si jamais on la fait pas, ça veut dire que l'adversaire vous a pas tapé, donc vous avez gardé un gros socle qui fait, chaque tour, des attaques à 6 dés à portée 4, qui met des piliers de flammes. Bon après, Qui peut détruire des décors, et c'est plus des attaques ouais. acidées justement. Ça sera minimum 8, maximum 10. Ouais, Donc ouais. ça fait Non, mal, non, hein. mais c'est vraiment c'est un profil intéressant, en tout cas, qui change complètement de ce qu'on avait vu jusqu'ici. Donc comme tu disais, ouais, domination temporelle, c'est un pouvoir qui coûte 0, qui permet de relancer 3 dés, en échange de quoi on gagne un pion phénix. Donc on se rapproche finalement des 5 pions phénix qu'il Mmh. ne faut pas qu'on ait à la fin Mais de son d'un autre côté, l'activité. on se donne des pouvoirs pour les tours d'après. Voilà. Et puis d'un autre côté, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en dehors de votre tour. Donc si vous avez fini votre tour, vous êtes à 4 pions phénix, c'est le tour de quelqu'un d'autre qui vous attaque, et ben là, vous pouvez passer à 5, 6 pions phénix si vous voulez. Et ben du coup, tant que vous finissez pas votre activation avec les 6 pions phénix, vous gardez votre phénix. Donc vous pouvez aussi vous dire, bah là, chaque tour, je vais dépenser, 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 je vais monter à X pions phénix. Et du coup, à la phase de pouvoir, je vais être blindé de pouvoir et je vais faire un dernier tour avec phénix. Tant pis, je perdrai pas mes pions phénix ou quoi, Mais pas et vous faites forcément, un parce que dernier si tu tour fais un B4 dedans, où quoi. tu cibles 4 gars, tu les repères derrière. Oui, enfin après, il faut cibler 4 gars. Si tu es en face d'une équipe où tu as que 3 personnes qui sont à différents endroits, Ah dans oui, le BIM en ça c'est sûr, moyenne, voilà, c'est pas à chaque tour que tu vas avoir 4 personnes en brochette sous le BIM, hein. bien Si sûr. ton adversaire joue bien, il va essayer quand même d'éviter que ça arrive. Donc Évidemment, mais du coup, tu vas voilà, l'obliger quoi. à éviter que ça arrive et en gros, bah, du coup, tu vas l'obliger à pas prendre Mmh. la douille. Il va obliger à pas te donner trop de pouvoir, sinon ça va vous faire chier. Dans une équipe, si on est dans le potentiel X-Men où on va avoir beaucoup de pions objectifs et donc du coup, il va devoir se placer, ça va le faire chier et vous, ça va vous arranger en gros de récupérer des pions objectifs et je pense qu'elle, elle est vraiment là pour ça. Donc non, moi, je suis plutôt content, de ça. Ouais. Heu Alors en plus, ce qui est Après, je bien, sais c'est pas que, si c'est vraiment mon style de jeu, parce que je pense que ouais. c'est un style de jeu qui est assez complexe. Ah ouais. Ça va pas se maîtriser en 2 parties, quoi. Phoenix et Ouais. je pense qu'un bon joueur qui va avoir l'habitude de vraiment ce personnage et des situations, il va falloir quand même du skill pour le maîtriser. Pour moi, il en a sous le capot, mais c'est pas facile à le faire. C'est un peu comme Apocalypse, Ça va je pas être un pense, personnage cadeau, quoi. où, Mmh. justement il faut,
de l'apprentissage avec plusieurs games et avoir vécu plusieurs situations pour après vraiment apprécier le fort potentiel de Phoenix. Ouais, tout à l'heure, tu disais que sur la première attaque, on plaçait des piliers de feu à 4 d'ailes. Mmh, Et ben, en fait, avec le pouvoir, ils sont tous, inférieurs à moi, mmh, c'est un pouvoir permanent passif qui fait que quand on mesure la ligne de vue et la portée, on peut très bien le faire à partir d'un pilier de flamme. Dans ce mmh. cas-là, une fois que les attaques ont été résolues, les personnages ciblés vont gagner calciné et le pilier de flamme sera détruit. Et ça veut dire que du coup, la portée de Phénix, finalement, même si elle est pas C'est très toute mobile la avec le table. mouvement de S, bah, ça va dépendre d'où tu vas mettre le pilier. Mais une fois que tu as mis un pilier de feu, tu es à portée 4 du pilier de feu, plus à portée 4 de la Phénix, et tu tires à 4. Donc, Tu fais ça un commence bim à être. 4, c'est Ouais, c'est ta zone de menace, elle elle est est assez énorme. énorme. Ouais, 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 ouais. Du coup, on va Voilà. rentrer dans le détail de entités cosmiques indomptables. Ouais, juste pour terminer sur ils sont tous inférieurs à moi, le calciné, il est automatique. Il y a pas de wild à obtenir ou quoi. Bien Si sûr. vous passez à travers un pilier pour votre attaque, vous collez les calcinés à tous ceux qui ont subi l'attaque. Donc c'est quand même très fort. Donc, l'entité cosmique indomptable, pendant la phase de pouvoir, ce personnage gagne un pouvoir supplémentaire pour chaque pion phénix qu'il a sur lui. Donc, s'il en a 4, par exemple, ça fait 5 pouvoirs. Quand ce Mmh. personnage sonne ou met KO un personnage ennemi, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai présenté l'attaque désintégration moléculaire, eh bien, il va perdre un pion phénix. Donc, l'autre, enfin, dans les deux cas, je le reprécise sur l'attaque désintégration, que vous désintégrez, enfin, que vous daze ou KO le gars, ou que vous le daze pas ou KO pas le gars, vous perdrez toujours votre pion phénix. Donc, ça, c'est intéressant. Tout à fait. Et quand un autre Uniquement personnage sur cette attaque-là, ouais. non acolyte, allié et sonné ou mis KO, ce personnage gagne un pion phénix. Donc là, c'est un peu gênant parce que du coup, là, c'est l'adversaire qui peut influer aussi sur vos pions phénix. Et donc, moi, je pense que, bah, en fait, ce genre de mots et comment le personnage il est, ça va obliger votre adversaire à vous éclater les autres. Et s'il vous éclate pas mal d'autres et qui vous fait cumuler vos pions phénix et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser quand c'est à votre tour, bah, du coup, ça peut être très complexe de continuer avec Phoenix et là, on peut la perdre quand même vite. Donc, il faut faire attention à ce détail-là. Moi, je pense qu'on va le honnêtement, si on devait jouer contre Phoenix, je pense que la plupart des gens vont éviter de la taper. C'est quand même un super avantage de la taper parce que on lui donne des pouvoirs et avec les pouvoirs, elle va pouvoir faire perdre ses pions Phoenix. Donc forcément, le truc, ça va être de taper les autres et donc ça, c'est ce qui fait que votre adversaire a un petit contrôle sur vous. Qu'est-ce que tu en penses toi, Azer? Je sais pas trop quoi en penser pour être tout à fait honnête parce que, l'idée pour moi, pour lutter contre Phénix, ce serait d'essayer de la transformer sans qu'elle ait trop de pouvoir. Et puis du coup ensuite, une fois qu'elle est transformée, on n'y touche plus et on tape les autres, quoi. Parce que du coup, si elle a pas les 6 pouvoirs, elle a presque aucun moyen, à part en réussissant à mettre daze ou KO des personnes, de retirer des pions phénix. Et ceci dit, bon, quand tu vois la force de ses attaques, tu te dis: «S'il y a un taille 3 qui traîne, ça fait 9 dés, elle va bien réussir à daze quelqu'un», hein. Donc franchement, je me dis: «Ça peut être quand même, une fournaise difficile à arrêter qui mette le Mmh. feu absolument partout». Voilà, et cette technique en fait de dire finalement je gagne un pion quand il y a un autre qui se fait daze ou qui se fait KO, bah a priori si vous jouez Phoenix assez tôt, enfin Phoenix déchaîné assez tôt dans la partie, les autres qui vont se faire tuer derrière vont lui donner des pions et vous pourrez les perdre peut-être pendant votre activation. Donc voilà, j'ai l'impression pour moi que Phoenix classique, on veut la jouer assez tard pour qu'elle puisse soigner des gens qui se sont déjà fait blesser, pour qu'elle puisse voilà, donc jouer son rôle de soutien. Alors que Phoenix déchaîné, on va peut-être pouvoir la jouer au contraire au départ pour impacter tout de suite et puis gagner des pions alors qu'on a déjà joué et après du coup pouvoir les perdre à son tour. Ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de montrer en gros que c'est un personnage avec beaucoup de facettes. Bah, d'ailleurs, ça respecte le fluff Mm. et que en fait, tout est intéressant. Pour moi, là, ce personnage est intéressant. Et bon, après, je me rends pas compte, mais en tout cas, parce qu'on l'a pas encore joué, mais sur le papier, c'est un personnage qui fait plaisir. Et du coup, Mm. c'est quelque chose que je me dis, ça va un peu changer les games, quoi. Quand je vais avoir Phoenix en face de Ouais. moi, je vais pas, en fait, c'est une game que j'ai pas encore vue.
C'est pas un truc, où je me dis: «Ah bah, il va se passer ça, c'est forcé ça». Elle nous offre trop de possibilités de jeu et je pense que c'est ça qui va être intéressant. Elle est immunisée au stagger, Mmh. donc on peut pas la déstabiliser, lui réduire son nombre d'actions, donc ça c'est intéressant. Elle est immunisée donc, au stun, elle est immunisée au poison, elle est immunisée au calciné. Donc sur sa phase déchaînée, elle a quand même beaucoup d'immunité, Mmh. donc ça c'est vraiment, assez intéressant. Et donc du coup, on a Hem, oublié de préciser donc un dernier petit passage. Donc quand ouais, un autre personnage, donc on gagne un plan phénix et derrière, de plus, si ce personnage devait retourner sa carte statistique, donc si on l'avait éclaté, sur 10 PEV, ou s'il a au moins 5 pions phénix à la fin de son activation et c'est on l'a bien précisé, c'est pendant à la fin de son activation et bah, là, elle va dire: «Ah bah, je vais faire un peu plus mal avant de me casser». Donc lancer autant de dés que le nombre de pions phénix qu'il a sur lui. Donc si quand même vous l'avez, mis des pions phénix quand même dessus, par exemple, si votre technique pour vous en débarrasser, ça a été d'éclater les autres personnages et qu'on est arrivé à, je sais pas, 5 ou 6 pions phénix, et ben, du coup, elle va quand même faire mal à tout le monde avant de se casser, parce que chaque personnage à portée 5 de Phénix subit un dégât pour chaque wild, critique et touche obtenue. Détruisez chaque élément de terrain à portée 5 de lui, dont la taille est inférieure au nombre de résultats critiques, wild et touches du lancer. voilà, Puis le personnage est mis KO. ouais, typiquement, vous faites 2, par exemple, vous faites un wild, un crit sur ce jet-là, bah, vous allez détruire toutes les tailles 1, puisqu'ils disent dont la taille est inférieure. Ok. Voilà, si vous en faites 3, vous détruisez tous les tailles 2 qui sont à portée 5. Donc là, il y a écrit des résultats. Alors, je vais prendre la carte parce qu'on voit ta tête. Du coup, il y a Pardon. écrit ah, mais pas de souci. Lancez autant de dés. Alors, et détruisez chaque élément de terrain à portée 5 de lui, dont la taille est Mmh. inférieure ou égale au nombre de résultats crit, wild et touch. Donc, si en fait, on OK, donc résume inférieur bien, ou égal, ça veut dire si on ouais, résume bien, tu fais 5 touches parce que tu as 5 pions, mais 5 touches, le logo touche, hein, et que tu as 5 pions phénix, et ben tu détruis tous tu les t'en fous. décors de Tu taille détruis tous 5 les décors taille tous autour les de toi décors, et tu mets de 5 dégâts à toutes tout les le monde tailles. dans la gueule. Alors quand tu dis à tout le monde, c'est important parce que c'est à la fois aux alliés, à la fois aux ennemis, hein. Bien sûr, à tout le monde. Donc Mais ça ouais, fait donc tu viens de perdre trop mal de ouf! ouais, mais étant donné que c'est à la fois à toi, à la fois aux autres, c'est quand même, parce que toi, tu viens de perdre, ton personnage de menace 6. Mmh. Si à cause de ça, tu détruis ton dernier, modèle, tu pourras pas Après, jouer la carte qui fait revenir faut pas Phoenix. oublier que c'est à la fin de son activation, si elle a Ouais. 5 pions. Donc si tu es malin, double move, Non, c'est blah! aussi quand elle se fait tuer. Ouais, ou quand elle se fait tuer, Quand elle se fait mais tuer. je pense que honnêtement, se faire tuer, après je connais pas les stratégies de chacun, mais c'est pas une stratégie qui va arriver régulièrement. Par Attends, elle a que 3 en mental, tu ouf, tu lui rentres dedans direct. Elle a que 3 en défense mentale, Bah, 10 points de vie. là-dessus, on n'est pas forcément d'accord parce que 10 PEV, en Mmh. sachant qu'elle en a besoin de 6 pouvoirs, donc si tu lui donnes 10 pouvoirs, Non, mais si elle est morte, elle fera rien de ses pouvoirs. bien sûr, mais il faut la daze, les 10 points, faut y aller, hein. En une double attaque, Ben, tu pas ah non, forcé de non, mais une fois qu'elle a joué, tu peux attaquer avec les autres. oui, une fois qu'elle a joué, Et de même ouf. et même et même si tu lui mets des dégâts, de toute façon, elle a qu'une attaque à 6. Donc même si elle est à 10 pouvoirs, à son tour, elle fera qu'une désintégration moléculaire et basta, elle fera jamais plus, hein. Oui, mais justement, Elle aura jamais 12 pouvoirs. la désintégration moléculaire, ça lui enlève des pions phénix. Non mais OK, on est d'accord, mais moi je te parle de la tuer. On s'en Peut-être. fout de Ah ton ah phénix, ouais, non, une fois mais qu'il y a une bonne peut-être. Moi, tu il vois, faut la j'ai buter, hein. Pour moi, il faut lui rentrer dedans à fond. Parce qu'en fait, si tu veux, tu peux la charger en pouvoir, elle a qu'une seule façon de dépenser les pouvoirs, c'est en faisant son BIM 4 et elle va en faire qu'un seul par tour. oui. Donc pour moi, il faut lui rentrer dedans à fond avec du mental, du mystique. Mystique, mystique, mystique. Boum, boum, boum. Ouais, moi, c'est marrant, on n'a pas la même vision. Moi, je l'aurais pas forcément chargé, tu vois? Mais après, à De voir. toute façon, elle va se charger toute seule parce elle a les moyens de faire ses propres pions phénix et tout. Donc elle aura quand même, elle va, je pense, assez facilement réussir à faire ses 6 points de pouvoir par tour. Euh, et du coup, derrière, moi je pense qu'il faut la buter, hein. Faut pas la Ouais. laisser comme ça. Bon, en tout cas, Et au ça contraire, si tu arrives à la buter chez l'adversaire, tu peux en plus t'en servir, retourner la bombe. C'est pour ça que c'est un personnage qui va être très très tricky, attention.
Moi, je trouve ça excellent parce que regarde, la preuve, c'est que là, on discute et on voit que ça Ouais. ramène quand même à un changement de gameplay parce que du coup, tu as ta façon de voir les choses, j'ai ma façon. Et en fait, on voit qu'il y a Mmh. vraiment plein de façons. Elle est polyvalente. Dans sa phase 1, c'est un support. Dans sa phase 2, c'est du DPS. Donc, franchement, il y a moyen de faire plein de trucs. C'est excellent. Je propose Ce qui est qu'on sûr, c'est aille. qu'elle va être difficile à suivre et à anticiper Ah, pour les bien sûr. adversaires qui ont pas l'habitude, donc elle va créer la surprise et comme tu disais, là où je te rejoins complètement, c'est que c'est un gameplay particulier qui va amener des games vraiment particulières avec elle, dessus, donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut aussi, c'est des modèles qui amènent avec eux des, mécaniques particulières qui renouvellent le jeu, qui donnent un second souffle, qui, voilà et ça, c'est vraiment excellent, Moi, je pense de que mon c'est point de aussi vue. un personnage, il va falloir du temps pour vraiment voir son plein potentiel. Vous allez pas faire, des premières games de ouf. Ça va être au fur et à mesure et en la jouant, un p bah, je vais le reciter, mais un peu comme Apocalypse où, justement, il y a tellement de choses différentes, de règles différentes qu'il faut vraiment l'appréhender et je suis même persuadé que vous allez oublier des trucs, à faire sur la première game, notamment détruire les décors ou ce genre de trucs. Il y a plein de trucs qu'on va oublier parce qu'elle a vraiment beaucoup d'effets. Alors, je propose qu'on passe aux cartes tactiques parce que dans cette boîte, elle Mmh. nous arrive avec, des cartes tactiques. Pardon. Ouais, les cartes tactiques qui, sauf erreur de ma part, sont au nombre de 3, Marco. Exactement. Donc là, on va regarder la première. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai fait un petit, on va dire dans l'ordre, de du le meilleur pour la fin, on va dire ça comme ça. D'accord. Et je suis pas trop on va dire que sur 3 cartes, en sachant que dans une partie de MCP, pour ceux qui, nous regarderaient pour la première fois et qui jouent pas forcément, on a le droit à 5 cartes tactiques dans notre partie et on va pas vouloir forcément cramer beaucoup de cartes tactiques pour un même personnage, sauf si ses effets sont dingues. Là, c'est pas forcément le cas, sauf sur une carte qui, pour moi, est essentielle à jouer avec, Phénix et c'est ce qu'on va voir. Donc là, on a une carte qui s'appelle Flamme de vie. Donc, comme, c'est la première fois qu'on voit les cartes aussi, du coup, je vous ai mis le dos de la carte. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble et plutôt sympa la Twerks. En sachant que c'est une carte Mmh. qui va nous donner 2 choix. Un choix, numéro 1 qui est en haut et un choix numéro 2. Du coup, je te laisse, nous décrire un peu cette carte-là. Ouais, en fait, le choix numéro un, c'est pour Phénix et le choix numéro 2, c'est pour Phénix déchaîné. Donc ça va dépendre de quand vous allez jouer cette carte, quel est le modèle que vous avez à ce moment-là sur la table. Donc je commence par la première, donc c'est pour Phénix. Pendant son activation, Phénix peut défausser un point, un pion Phénix pour jouer cette carte. Choisissez n'importe quel nombre d'ennemis ayant l'état spécial calciné. Chaque ennemi choisi perd l'état spécial calciné. Donc du coup, on peut se dire, bah, c'est un booster. Finalement, on va enlever l'état qu'on s'est fait suer à mettre à l'ennemi. Oui, mais pour chaque ennemi qui a ainsi perdu l'état calciné, vous pouvez choisir un personnage allié euh, différent et chaque allié choisi se retire un dégât et ou gagne un pouvoir. Donc, si vous retirez 3 fois l'état calciné, il faut choisir 3 alliés différents, ok. Et sur les 3 alliés, vous pouvez en soigner 2 et le dernier lui donner un pouvoir de plus. Voilà. Bon, Donc ce qui est ça, c'est une intéressant, des c'est que c'est une façons de. carte gratos. Phénix n'a pas besoin de dépenser de pouvoir pour la jouer. Voilà, c'est une carte gratos, c'est une carte qui permet de maîtriser aussi l'aspect Phénix, c'est-à-dire est-ce que je veux gagner ce pion-là pour me transformer, etc. Donc c'est des choses voilà, qui sont à regarder. Et puis Alors ça permet de donner du pouvoir à certaines personnes. Ça peut être très très bien en début de game, hein. Il y a des comment dire, des personnages qui ont besoin d'un pouvoir de plus pour charger, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est une possibilité toujours intéressante de pouvoir nourrir en pouvoir des personnages et il n'y a pas de portée. mmh, Donc voilà, donc par ça, contre, c'est je des vais choses juste qui sont corriger vraiment un truc intéressantes. en disant qu'il y a un choix 1, un choix 2. Ouais, C'est pas vraiment un choix ouais, 1, un choix 2. C'est soit vous êtes sur la phase Phénix et vous pouvez utiliser le choix 1, soit vous êtes sur la ouais, phase Phénix déchaînée et vous pouvez utiliser le choix 2. Donc là, du coup, tout je à te fait. laisse décrire le deuxième choix. Donc le deuxième choix, donc si je suis Phénix déchaîné à ce moment-là, je peux utiliser cette partie-là de la carte. Eh bien, je peux gagner un pion Phénix pour jouer cette carte. Donc là encore, ça me permet de jouer sur mon nombre de pions Phénix. Chaque personnage à portée 2 d'un pilier de flamme. euh, euh, et chaque personnage à portée 2 de Phénix déchaîné gagne l'état spécial calciné. Pas des personnages ennemis, hein, c'est des personnages. Donc les alliés comme les ennemis gagnent un pion calciné. Et Phénix déchaîné gagne un pouvoir pour chaque personnage qui a gagné le pion calciné. Donc comme ça, vous pouvez incinérer tout le monde et vous buildez en pouvoir. Donc, c'est peut-être la seule carte qui permet
comme on a vu que sur cette phase-là, elle peut pas builder de pouvoir elle-même, c'est, le seul choix qui lui permet de builder des pouvoirs. Ça lui permet de builder des pouvoirs et ça te permet de gagner un pion Phénix. C'est une carte active, mais c'est pas pendant l'activation de Phénix. Ça veut dire que si tu as passé finalement ton activation, que tu avais 4 pions Phénix, bah, tu peux utiliser ça pour gagner le 5e pion Phénix, qui te fera du coup gagner 5 pions de pouvoir de plus à la phase de pouvoir pour être sûr d'avoir tes 6, etc. Donc Alors, voilà, il y a sur vraiment celle-là, c'est du pendant management de l'activation, hein. pions Phénix. Celle-là, tu peux la jouer que pendant son Ah activation. oui, pardon. Non, c'est toi qui as raison. Ok, Voilà. ouais, je me trompe. Pardon, autant pour moi. Alors du coup, on a fait le tour de cette carte. Je propose qu'on passe à Ouais. la deuxième carte, qui est Jeroné, avec un bel Mm. artworks encore. Ouais, très sympa, hein. Franchement, bon, ouais, ça plaide quand même pour une affiliation X-Men, hein, depuis tout à l'heure. Bah oui, regarde, en plus, il y a Ludo Psych, qui est sur la carte. Yes, absolument. Alors du coup, là, on a un petit truc sympa. Bon, moi, je pense pas que je l'inclurai dans des rosters, mais en gros, on a Jeroné. Quand une phénix alliée devait être sonnée, elle peut jouer cette carte. Tous ses 2S, tous les personnages à portée 2 d'elle. En les repoussant, les personnages poussés gagnent l'état spécial calciné. Bon, c'est cool, ça Ouais. coûte pas de pouvoir, mais comme j'ai dit, si on doit sortir les 3 cartes, ça fait quand même 3 cartes pour Phoenix, c'est beaucoup. Surtout dans une affiliation comme X-Men où tu as énormément de bonnes cartes, la compétition est déjà difficile. Et puis le problème de cette carte, je trouve, c'est qu'elle pousse les personnages alliés comme ennemis. Et elle incinère les personnages alliés comme ennemis. Donc tu choisis pas toujours quand tu te fais daze. Donc si tu as tes potes autour de toi, bah, le fait d'être push 2S, ça peut te sortir d'un point alors que tu t'es déjà fait daze de ta Phoenix. Donc bah, tu es un peu embêté, etc. quoi. Donc, Ouais, donc c'est voilà. un Donc, peu moi non plus, chaud. c'est pas forcément la carte que je choisirais en premier. Bah, en sachant qu'en fait, bah, la prochaine carte qui arrive, la salle blanche, pour moi, elle est auto-include, en vrai. Ouais, je pense aussi, ouais, je pense vraiment. Donc là, on a la salle blanche. D'ailleurs, elle a une nouvelle tenue. Et là, je vais m'adresser à tous les fans de Marvel, les Sitorak, les Ludo, les Pipou. C'est quoi cette tenue? C'est qui, en fait? Je ne connais pas. On Donc, dirait qu'elle est en infirmière coquine. je ne rentrerai pas dans ce détail, monsieur. Moi, ce truc, ça me fait penser à ça, quoi. Le truc blanc et tout, le décolleté, Non, mais en j'aime bien. fait, ouais, elle est en doré et tout. Moi, j'avais jamais vu cette tenue. Après, on dirait l'aigle de Warhammer. Tu sais, j'exagère un peu, Mais mais pour moi, elle elle est a pas un en aigle de doré, je pense qu'elle Warhammer. est enflammée, j'ai l'impression qu'elle est enflammée de partout sauf sa petite tenue blanche, qui ne brûle pas. Peut-être. Mais qui lui va très bien. Peut-être. Et d'ailleurs, les X-Men qui l'entourent, donc, je pense qu'il y a Rogue, après il y a Psylocke, mais les 2 autres Ouais. là, j'arrive pas vraiment à voir qui c'est. C'est pas, Cyclope, en haut à gauche? Peut-être, Avec les mais lunettes? il a les cheveux violets. Bon, Ah, je vois ça pas, je suis trop loin. mais, je sais pas. Bah, d'ailleurs, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à nous les dire. On C'est est preneur. bah, oui. Et donc, du coup, cette carte, elle est au top. Regardez, je l'ai même prise dans la main tellement que je suis heureux. Mais ça, c'est la carte psychologique, là. C'est comme bah, avec The Ghost Rider, je sais plus comment elle s'appelle, mais Return from Hell. C'est comme la carte de Mmh. Ultron. C'est une carte qui va nous faire revivre Phoenix déchaînée. Donc, quand on aura éclaté une Phoenix déchaînée, et bah, du coup, elle revient en Phoenix classique. Et ça nous coûte que dalle. Que dalle. Le seul inconvénient, c'est qu'en gros, on va avoir une temporisation sur, le quand est-ce qu'elle va revenir. Donc du coup, on va mettre 2 points pouvoir sur la carte et à chaque phase de pouvoir, on va retirer un pouvoir. Donc en gros, ça vous donne un tour de de tempo. Pendant un tour, vous la Mmh. jouerez pas. Donc je vous fais l'image classique de ce qu'on avait, regardé ensemble. Mais si vous la daze tour 3, et ben, du coup, pendant le tour 3, on va mettre cette carte-là à côté avec les 2 pions. Sur le tour 4, on va enlever son premier pion et du coup, donc pendant le tour 4, on va pas la jouer et sur le Elle tour est pas là. 5, voilà, Mmh. on va enlever le deuxième pion et au moment où on l'enlève, pendant la phase de pouvoir, bah, là, au tour 5, elle va revenir sur le game et là, on va pouvoir la placer à 2 d'un personnage allié et Alors c'est Phénix classique qui revient, pas Phénix ouais, c'est déchaîné, ouais. Mmh. Phoenix classique, donc elle est toute neuve, elle aura 2 phases, du coup, au final. Donc non, Mmh. c'est vraiment excellent et donc je pense que c'est cet aspect psychologique et c'est pour ça que je te dis quand tu dis toi, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ouais, faut la Mmh. niquer en enfin, la daze en mode, Mmh. bleu, enfin, ça vient pas le terme, mais en Ouais. psychologique, psychique.
Mystique, ouais. Voilà et ben, du coup, ben, oui et non. Parce que si tu la daze: «Salut, c'est moi, je suis au rendez-vous». Donc Ouais, mais tu vois, le temps qu'elle met à monter en puissance, à se transformer et cetera, plus le tour de temporisation, je ouais, suis mais pas ça veut sûr dire qu'on qu'elle revoie va la Phénix revenir déchaînée. avec le tour de temporisation en mode: «Je suis un Ouais, mais pour 6 soutien, je vais points guérir ouais, mais mes pour 6 potes, points je vais vous ouais, repousser, ouais, je ouais, vais te mais pour renvoyer». 6 points non, non, attends, pour 6 points, elle va revenir, elle aura pas de pouvoir et cetera. Donc il faut Alors, voir, c'est un personnage à 6, hein, donc ça il d'ailleurs, faut on était, tous les 2, ben, on s'est posé la question, donc ce sera vérifié sur le truc de Atomic Mass Game, mais en gros, pendant la phase de pouvoir, il y a écrit qu'elle gagne un pouvoir supplémentaire. Donc là, quand elle mmh, revient, alors habituellement, elle a 2 pouvoirs, minimum. Heu, Là, on pense que comme tu gagnes un pouvoir au début de ta phase de pouvoir, du coup, elle gagnerait que son pouvoir supplémentaire qui se déroule ouais, pendant la phase de pouvoir. Donc parce que elle normalement revient les avec effets, un c'est pouvoir. voilà, les effets, c'est d'abord le début de phase de pouvoir, ensuite les effets pendant la phase de pouvoir et là, de ce que je lis, c'est pendant la phase de pouvoir, donc pour moi, elle a pas le point de début de phase de pouvoir quand elle revient. Donc elle revient Et avec voilà, un mais point. globalement, c'est une carte quand même qui est super sympa. Après, comme, Phénix, je me rends pas compte, je l'ai jamais joué, hein, je l'ai jamais vu jouer non plus, donc elle va mettre du temps à monter en puissance. La question que je me pose, c'est est-ce que tu vas pouvoir vraiment rentabiliser ton personnage à 6 points avec ces temporisations, cette montée en puissance et cetera? Parce que bon, 6 points pour un personnage, qui fait du soutien, qui soigne, tout ça et tout, faut voir un petit peu ce que ça donne sur la carte par rapport à 6 points Après, pour faut des pas personnages oublier qui, qu'elle défoncent, faisait quoi. aussi mal, sur, ses premières attaques, hein. Parce que bon, son attaque à 3, c'est plutôt pas mal à 3 sidés. Ouais, mais 3, mais tu vois, elle bouge de M, elle a un petit socle, elle a pas de contraction d'action, elle a pas de déplacement spécifique. Bon, 3 sur un petit socle, c'est pas si fort que ça quand tu regardes, hein. Mmh. Donc voilà, donc là, vraiment, c'est un personnage, je pense, qui va, quand il va être bien maîtrisé, il va pouvoir être hyper impactant, mais c'est pas un personnage cadeau, il va falloir vraiment passer du temps dessus et Ah faire bah, son bien sa sûr. courbe Bah, d'expérience et il a d'apprentissage. Mmh. une courbe d'apprentissage non négligeable. Mais, pour enfin, moi, je trouve ça cool. C'est ça redonne envie de Ah ouais, jouer c'est un à perso qui donne envie, c'est sûr. ça Ouais, redonne ouais, ouais. envie de jouer à MCP. Du coup, donc, on va parler un peu, bah, de notre partenaire MaxiRêve. Donc hop, je vais retourner. Là, vous pouvez re-observer, la beauté de cette figurine et j'ai hâte de voir les peintures de chacun là-dessus et si vous Ouais, voulez du coup, il donc y a 4 figurines dans la boîte, ouais. Il y a les 2 piliers de feu, Phénix classique et Phénix Unleashed. si vous voulez la précommander, elle est dispo auprès de notre partenaire MaxiRêve et comme vous pouvez le voir, il y a déjà une réduction de base et donc elle est à 46,80 € et alors je crois pas que ça marche pour les précommandes, mais au cas où, bah, vous pouvez toujours tester. Mais en fait, avec le code parce que là, je crois qu'il y a déjà, en fait, les 15 qui sont déjà actifs. Mmh. Mais avec le code MaxiMarco, ça vous permettra d'avoir 2 supplémentaires, mais hors précommande. Donc là, 46,80 €, c'est plutôt pas mal en comme tarif. Parce que Mmh. si on en parlait tout à l'heure, mais là, elle est à 56 € et il y a 4 figurines, mine de rien, même s'il y en a, c'est de décor et cetera. Vous avez les cartes, sur toutes les langues et tout, mais si je compare à un Juggernaut, qui était sorti en anglais, on était à 50 € la figurine et il y avait qu'une seule figurine. Ouais, c'est vrai. Non et puis là, il y a vous avez une énorme figurine, quoi. Je veux dire, celle qui est taille 4, elle va avoir une prestance sur la table incroyable, hein. C'est sûr. Alors pour info, je sais pas si ce sera disponible le 13 juin comme c'est noté, parce que j'ai pu, lire des choses comme quoi il y avait peut-être des retards Des su retards, ouais. Mmh. voilà. Donc aujourd'hui, j'en sais rien. Après d'un autre côté, nous, on l'a reçu, par Asmodée, d'ailleurs on les remercie pour ça. Donc je me dis Merci peut-être beaucoup. que si on l'a reçu, parce qu'il y avait aussi, donc un autre pack qui devait sortir pour les mêmes dates et celui-ci on ne l'a pas reçu. Ça me fait dire que peut-être qu'ils ont reçu une partie des figues, mais pas les autres. Donc là-dessus, voilà, on sait pas. Mais bah, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ce nouveau personnage et de jouer ce nouveau personnage. Qu'est-ce que tu C'est en vrai que ça penses, fait mon plaisir petit parce que ça Azir? fait ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plusieurs persos d'affilée, là, avec Gladiator qui avait sa propre mécanique de pion confiance, avec, Phénix, là, vraiment, qui a deux côtés, hein, à la fois vraiment soutien et puis ensuite, dommage dealer de ouf, donc c'est hyper intéressant. Je trouve qu'ils enrichissent beaucoup la gamme.
et ça va élargir les perspectives de jeu, notamment, je pense avec des leaderships, X-Men, où il y a des déplacements, tu sais? Où tu peux te placer Mmh. à 2 d'une personne et cetera. Ça peut quand même redonner énormément de mobilité à Phoenix aussi, sur certaines choses, donc j'ai hâte de voir ce que les joueurs X-Men qui ont l'habitude de jouer avec des tricks vont pouvoir en faire. Après, ce sera peut-être aussi affilié Brotherhood, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Je sais pas vraiment comment tu peux l'intégrer dans de la Brotherhood, mais Ah bah, ça peut ceci être pas dit mal si tu la joues avec, comment dire? Pyro, il va adorer, hein. Tous ceux qui sont incinérés et tout, Pyro, il a pas mal de liens avec ça, donc si jamais c'est Brotherhood, faut mettre Pyro avec, je pense. en tout cas, un nouveau personnage de niveau 6 de menace, on aime bien. On en Mmh, avait, il y en a pas tant que ça dans le jeu au final. Donc mmh. du coup, c'est une bonne chose. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de découvrir. Après, je sais pas si j'arriverai pleinement à maîtriser un personnage comme ça parce que, bah, j'avoue, j'ai un peu ce côté un peu plus bourrin qu'autre chose. Donc ça Et ben, va même si demander tu y un peu arrives pas, plus Marco, tu t'en fous. Ce qui comment? compte, c'est de se faire plaisir. Même si tu y arrives pas, tu t'en fous. Ce qui Oui, compte, c'est de se faire plaisir. bien Avec sûr. un perso comme ça, tu te trompes quand même rarement, hein. Je veux dire, à partir du moment où il est transformé, de toute façon, tu fais des bimes et tu y vas et tu crames et tu crames et tu crames et tu crames. Ouais, bah, en tout cas, tu t'éclates. Mais ce que je veux dire, c'est faut Ouais. pas être frustré, si parce que, selon comment tu l'as joué et tout, s'il faut, tu peux vite te le faire sortir aussi et tu peux faire: «Ah, ah, j'ai pas vu venir le truc». Ça peut être bien chiant donc à mon avis, vraiment persévérer sur Ouais. la courbe d'apprentissage des X-Men qui sont déjà à la base pas faciles à jouer. Mais là, à mon avis, en tout cas, ça rebat un peu les cartes des X-Men, donc c'est cool. Et puis jouer sa carte pour la faire revenir, parce que même, Pour moi, c'est même auto-imprint. si, même si vous la faites sortir tout au début parce que vous vous êtes mal débrouillé, par exemple au tour 2 ou ce genre de choses, et ben, au tour 3 elle sera de retour quoi, ou au tour 4. Bon, après, la petite phrase bonus de la fin, faut pas oublier qu'elle a aussi une carte qui s'appelle Jean, avec 3 points d'exclamation. On a envie de dire, Jean Jean, Jean 3, tu sais? Mais non, c'est voilà et ben, en fait, elle peut être aussi jouée avec ça parce que le personnage, s'appelle bien Jean Grey. Donc du coup, voilà, tout à fait. ça peut aussi, donner, l'occasion à Wolverine, je crois et ou Cyclope. Non, c'est ou Cyclope de pouvoir mettre une attaque quand elle se fait Mmh, daze. Voilà. tout à fait. Bon, ben, Azer, en tout cas, c'était un plaisir, de partager, cette vidéo-là. Une dernière petite chose pour les viewers, je sais que les cartes en anglais avaient été leak avant, mais il faut savoir que je me réserve toujours un plaisir. Alors, je sais pas si toi, Azer, tu as fait pareil avec Jean, mais moi, mon plaisir, c'est que quand je déballe une boîte, de découvrir le personnage au moment où je déballe les cartes. C'est vraiment un plaisir que j'adore et en gros, je me spoil jamais, les cartes en avant, Mmh. avant d'avoir les boîtes en main. Donc quand j'avoue, j'ai déballé, les cartes alors qu'elles étaient déjà connues en anglais et que je les ai regardées là et tout, franchement, ça m'a fait super plaisir et du coup, j'ai kiffé. Toi, tu l'avais fait aussi ou tu avais déjà regardé en anglais? Non, non, franchement, là, je l'ai découvert avec toi en préparant la vidéo et cetera, et c'est pareil pour les crises, les nouvelles crises et tout. Non, moi, j'attends que ça sorte et puis ensuite je joue, Ouais, voilà. moi, j'aime bien avoir, la C'est pas surprise de possible. quand tu déballes Ouais. ton jeu et ton truc et que tu découvres le personnage à ce moment-là. Ah ouais, c'est génial. Je comprends. Bon, ben, en tout cas, les amis, je vous remercie pour, être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, donc, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Vous êtes aussi, quelques-uns à regarder les vidéos sans être abonnés et le fait de vous abonner, ça nous encourage aussi à continuer. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des pouces parce que, bah, mine de rien, c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître à d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un partage de cette vidéo et ça nous permet aussi d'être mieux référencés sur l'outil YouTube. Et Mmh. voilà. En tout cas, c'est un plaisir. J'ai hâte qu'on puisse la jouer, en rapport de bataille et en tout cas, je te remercie pour la vidéo. Avec plaisir, écoute, c'est super. Merci à tous les viewers. On a passé les 1 500 abonnés, donc ça nous fait plaisir et on est là pour proposer encore plus de contenu. Merci en tout cas de votre soutien. À bientôt les amis. À Ciao. bientôt!